Je suis la quatrième génération de la famille Fleur présente sur le domaine et je travaille avec mon frère et ma sœur. On est en phase de transmission de domaine avec mon père, donc Jean-Pierre Fleury, qui a instauré la biodynamie en 1989. Et pour faire juste un petit historique en arrière, c'est donc mon arrière-grand-père qui à l'époque avait les vignes. C'est les premières traces qu'on a, c'est quand il a eu son diplôme de pépinériste en 1894 et donc qui était un des pionniers à réimplanter le vignoble au bois suite à l'invasion du phylloxéra à la fin du 19e. Ensuite, donc, mon grand-père était un des premiers récoltants manipulants. Donc à l'époque de 1929, il a commencé à élaborer son propre champagne et créer donc la marque Fleury. Mon père a il a repris le domaine en 1972 et déjà à l'époque, il a travaillé quelques années avec son père, donc mon grand-père, et quand il a vu donc les premières molécules chimiques qui arrivaient dans les vignes, donc mon grand-père était toujours à l'affût des dernières molécules, des dernières technologies. C'était un des premiers à avoir un tracteur enjambeur dans notre secteur, donc la Côte des Barres. Et tout de suite, ça lui a mis la puce à l'oreille de se dire mais quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment rentré dans une démarche écologique et du respect de l'environnement. C'était un petit peu précurseur parce que très peu de vignerons, ni en France ni en Champagne, pratiquaient cette technique. Et donc il a recherché pendant quelques années parce que la biologie, ça lui suffisait pas forcément. Et comme au départ il voulait être astronome et pas vigneron, quand il a découvert la biodynamie, il a tout de suite été enchanté par cette démarche pour vraiment renforcer la plante dans son processus d'enracinement, mais aussi la partie aérienne, donc la photosynthèse. Et grâce aux préparations biodynamiques, donc il a fait ses premiers essais de conversion. Donc sur les 15 hectares, il a converti une première parcelle de 3 hectares en 89. Et en 92, donc tout le domaine 15 hectares était converti à la biodynamie. Donc c'était vraiment le pionnier en Champagne des pratiques biodynamiques. Quand j'ai commencé à retravailler sur le domaine en 2004, de continuer, de pérenniser cette pratique respectueuse de l'environnement, mais aussi qui était là avant tout pour faire des très beaux raisins. Et le but avant tout derrière la biodynamie, c'est pas de faire un produit simplement écologique, mais essayer de faire quelque chose de bon, voire très bon, voire excellent. Et je pense que cette méthode nous permet effectivement de faire de très beaux raisins. Et ce qui nous a amené à la réflexion suivante, c'est que si nous avons déjà des raisins de très bonne qualité, d'essayer d'appliquer ces techniques biodynamiques au niveau de la cuverie, au niveau de la vinification. Et dans ce sens, on a essayé de transposer quelques respects de cycle sur l'élaboration du vin, de la transformation du vin. Donc de respecter un rythme pour essayer de se passer notamment du soufre. Et c'est pour ça qu'en 2009, on a mené nos premiers essais de vinification sans soufre. Et cette année était effectivement, on ne peut pas dire difficile, on va dire compliquée. Nous avons été quand même beaucoup impactés par la climatologie assez difficile de 2012 et qui nous a donné donc un peu de fil à retordre. Donc c'est vrai qu'on a cumulé beaucoup de facteurs qui ont fait qu'au final on a une petite récolte, mais nous avons quand même rentré de très beaux raisins. Et ces raisins et ces vins qui sont donc actuellement en cuve semblent être vraiment très prometteurs. On peut parler déjà peut-être d'un millésime comme 96, peut-être 88, certains parlent de 47, c'est difficile à pouvoir projeter. Mais toujours est-il qu'on a vraiment eu un très bel équilibre, des raisins d'une beauté magnifique et d'une qualité exceptionnelle.